On a quelque chose de spécial aujourd'hui. Je suis pas seule. J'ai un invité. Je vous présente Link. Allez! C'est deux boîtes que j'ai achetées et reçues. En fait, j'hésitais vraiment entre les deux boîtes et la personne qui a offert les boîtes a été hyper généreuse avec moi. Un grand merci encore. Et je me suis dit que ça serait super génial si je présentais ces boîtes directement ici. Là, j'ai mon garçon ici, puis il y a une raison pourquoi que mon garçon est là. C'est justement parce que les boîtes, c'est des boîtes pour débutants. Et mon garçon qui a 11 ans, il m'a demandé récemment de commencer, ça l'intéresse, il veut commencer à faire comme maman, puis à faire quelques petits rituels, un peu de méditation, de la relaxation et tout. Donc, je me suis dit que c'était exactement le bon moment, autant pour ouvrir ces boîtes-là, qu'ils puissent peut-être les découvrir avec nous, parce que là, on va voir vraiment l'expression d'un débutant. C'est vraiment l'idée d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. C'est juste ici, c'est deux boîtes. On a Initiation à la fée sacrée qui est conçue vraiment pour favoriser l'amour de soi. C'est vraiment un kit rituel qui est parfait pour les débutants. Et j'ai aussi le coffret pleine lune que c'est parfait pour les enfants. C'est spécifiquement et génialement pour les enfants. On va faire celui-là en dernier. Puis j'avais hâte de l'ouvrir cette semaine parce que c'est des boîtes que je veux faire avec mon garçon. Ici, donc, celui-là, je vais la mettre un petit peu plus loin et on va ouvrir la boîte ici. Et c'est pas moi qui va l'ouvrir, c'est monsieur si présent, c'est Link qui va l'ouvrir. Donc, tu peux commencer. On voit sur le dessus que le rituel contient des petites choses. Il y a toute la description sur le dessus. On ne le lira pas parce qu'on va comme le découvrir ensemble. On va ouvrir la boîte. Donc, en ouvrant la boîte ici, on a, bon, ça dit merci beaucoup, puis tout ça. Ouais, l'autre côté. Voilà. C'est tout le comment on fait le rituel. Et il y a de l'autre côté aussi que c'est un sortilège d'amour de soi. Avant que tu ouvres quoi que ce soit là-dedans, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on doit faire en premier. On a les ingrédients et les correspondances qu'on va parler à mesure qu'on va l'ouvrir. On a la petite préparation du rituel, que en gros, le rituel sert à amplifier l'amour de soi et la confiance en soi. En gros, c'est un rituel qu'on peut faire à tous les jours, mais une fois de temps en temps aussi, ça fait. Donc, avant le rituel, il recommande de prendre une douche pour se nettoyer, enlever toutes les énergies négatives, toutes les pensées négatives que l'on a pour purifier purifier son corps physique et énergétique. Donc, on visualise l'eau emporter avec elle tout ce qui n'est pas nécessaire puis tout ce qu'on veut se débarrasser, en fait. Ensuite, bon, on s'habille, on se coiffe les cheveux, on se parfume, on fait vraiment quelque chose, on se place comme on aime, comme qu'on veut être. Et par la suite, il y a le sortilège en lui-même. En gros, c'est qu'on prépare l'espace sacré. On protège la séance. En gros, on fait un cercle de protection. On se connecte à nous-mêmes, à l'intérieur de nous. On place nos gratitudes et nos intentions. C'est à qui on dit merci et qu'est-ce qu'on veut en faire. On détermine l'intention. Pourquoi qu'on fait ce rituel-là? On purifie le matériel au-dessus de la fumée d'encens. On fait le sortilège à haute voix en insérant, c'est comme tous les ingrédients dans la fiole. On scelle le sortilège et ça, c'est quelque chose que lui va aimer beaucoup, sceller avec de la cire, la petite bouteille. Et on termine ensuite la séance. Donc, on a toutes les instructions qui sont vraiment en détail ici. On dirait une pétale de rose. Une pétale de rose. Link, est-ce que tu veux l'ouvrir? Un truc. Qu'est-ce que ça sent? Ouvre-le, vas-y. Oh, il y a plusieurs petites choses dans la bouteille. Le numéro 1, c'est des cristaux de sel rose de l'Himalaya qui apportent abondance, ancrage, bien-être, guérison et protection.
Veux-tu le montrer à la caméra ici? Oui, montre-le à la caméra. Yes. Par la suite, pas tout de suite, j'ai le numéro 2. Le numéro 2, c'est les cristaux de quartz rose. Veux-tu le montrer à la caméra? C'est la confiance en soi, l'acceptation, la douceur, le travail sur soi. Ensuite, j'ai le numéro 3 qui est ici. C'est les fleurs de lavande pour l'amour, l'ancrage, la beauté, le bien-être et les connexions. Oui, c'est ça. Là, on le voit mieux. Parfait. Et le dernier, c'est des pétales de rose, qui est l'amour, attraction, confiance en soi et sensualité. Quoique là, pour un rituel pour un enfant, c'est pas vraiment ça qu'on désire. Je suis pas sûre qu'il comprend ce que ça veut dire non plus. Donc, on a aussi la petite bouteille. Montre-la. Faut que tu la montres, la petite bouteille. C'est une magnifique fiole qui va servir vraiment à tout mettre les ingrédients à l'intérieur. Ensuite, ça ici, qu'est-ce que tu penses que c'est? J'en ai aucune actrice de... Oui, créatrice de magie, c'est le nom de la personne qui a fait la boîte. Tu peux-tu le montrer à la caméra? Ça ressemble à un marque-page, je dirais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, parce qu'il y a un truc comme ça. Oui, c'est en plein ça. Mais là, ce que tu viens de me montrer à moi, eux autres, ils le voient pas. C'est ça. C'est un beau marque-page qu'elle a inséré à sa boîte. Qu'est-ce que... L'encens. De l'encens. Est-ce qu'il sent bon? Qu'est-ce qu'il sent? Ça sent vraiment bon. Ah oui? Sens-le. Oh oui, il sent vraiment bon. Ça dit que c'est pour la purification des lieux, des outils et des ingrédients. Mais j'arrive pas à trouver à quoi, qu'est-ce que ça sent. Et voilà. Regarde, veux-tu, prends un côté, je vais prendre l'autre côté, d'accord? Et voilà, gratitude et intention. En gros, on écrit 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude, puis qu'on vraiment, on ressent pleinement. Nos intentions qu'on veut pour le rituel, les mots sont puissants, il faut faire attention. Puis on évite les négations aussi. Les outils de divination, fait que si on possède un outil divinatoire tel qu'un oracle, des cartes de tarot ou autre chose, on peut aussi faire un tirage et inscrire c'est quoi le message général qu'on a reçu. C'est pas vraiment de quoi d'essentiel non plus. Et les notes personnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a ressenti à l'intérieur de nous, les notes à soi-même, les messages à ne pas oublier. Il faut vraiment pas que j'oublie de remercier la vie à tous les jours, par exemple. Donc, c'est ceci. D'accord. Et ça, on va le mettre de côté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sachet. Un sachet de quoi? Approche-toi un petit peu plus, là, Il y a t'es loin. rien dedans, mais ça sent bon. Des tissus. Du petit tissu? Mm. D'accord. C'est un sachet en tissu. Là, il faut que tu le montes ici. C'est un sachet en tissu. Et je crois qu'on peut le refermer, hein? Je me trompe? Si on tire sur les 2 cordes, est-ce qu'on peut le refermer? Oui. Oui, on peut le refermer. Fragrance de rose. Flagrance. Oh! Il faut que tu le montres, là. C'est toi qui la regardes, mais il faut que tu la remontres. Pas trop près. Est-ce que ça sent bon? Oh my god! Ah ouais, qu'est-ce que ça sent? Oh my god, on dirait de la rose. Oui, c'est vrai. Ça sent la rose. C'est malade, comment ça sent bon. C'est malade, hein? Ici, regarde, on voit que c'est écrit. C'est une bougie de soya. Je vous dis, ça sent bon. Vraiment bon? Vraiment. Et ensuite, est-ce que c'est le dernier item de la boîte? Oui. C'est le dernier item de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lait de bain détente. Un lait de bain détente. Attends un peu, montre-le dans le sens comme ça. Un lait de bain détente. Et là, ici, si on regarde bien, c'est écrit « Ajoute 2 cuillères à soupe de lait de bain dans la pochette réutilisable. » Ah, ça ici. Laisse-la infuser dans l'eau quelques minutes ou pendant toute la durée de ton bain. Tu peux charger ton bain d'une intention d'amour de toi en remuant l'eau dans le sens horaire et en récitant à haute voix ton intention. Bonne détente. Ça, petit sachet. C'est ça le petit sachet. En gros,
En gros, quand on dit l'intention dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est vraiment pour attirer quelque chose à soi et on veut attirer nos intentions, ce qu'on désire. OK, on va tout le remettre dedans. Et là, on va être prêt pour la deuxième boîte. Pleine lune, coffret rituel contient. Fait que c'est écrit vraiment une expérience à faire en famille. Oh! Là, ici, faut que tu le montres. C'est ça. On a le calendrier lunaire 2023 parce que c'est un rituel de pleine lune. Donc, idéalement, il faut le faire à la pleine lune. Tu peux le tourner. Il y a sûrement quelque chose de l'autre côté. Ah, on a toutes les instructions pour le rituel de pleine lune. En gros... J'ai déjà mon premier. Oh oui, puis le pire, c'est que je sais déjà ce que tu as choisi. Approche-toi un peu de moi, on te voit à moitié. Non, approche-toi de moi. C'est ça, on te voit juste à moitié. C'est quoi le premier objet? Oh, une mini-fiole. Ça fait Harry Potter un peu, tu trouves pas? Ouais, comme la petite fiole avec la... Oui, Félix Félicis? Oui, Oui. Est-ce mais que... juste avec la poudre en or dedans. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Poudre de fée comestible. Oh! Et voilà, poudre de fée comestible. Ça veut dire que tu vas pouvoir te faire des potions? Yes, et même serrée avec de la cire. Ah oui, Scellée avec de la cire. scellé avec de la cire. Qu'est-ce qui est écrit de l'autre côté du petit papier? Poudre brillante comestible. Mais c'est une poudre brillante comestible. C'est pour ça que on dit que c'est vraiment parfait pour les enfants. C'est comme ça que la créatrice de la boîte me l'a vendu. Elle me dit c'est vraiment parfait pour les enfants parce qu'il y a comme de la magie à l'intérieur. Bougie de soya. Forêt enchantée. On va le montrer. Forêt enchantée. Et là, ouvre-le. Juste comme ça. Juste pour que le monde puisse vous. Vous pouvez voir en premier. Oui. Mais là, regarde, on voit juste la moitié de la face. Approche-toi de moi. Ça sent vraiment très bon. Oh, wow. Ça sent pas la même chose. Oui, il y a une fleur de rose, on dirait, mais ça sent pas la même chose. Hmm. Ah là, je sais pas. Qu'est-ce que... Ça sent vraiment bon. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être un petit peu de lavande. Ça sent la fleur, par contre. Oh, il y a beaucoup de papier ici. Il y en a des papiers. Voilà. Bon. Donc, c'est gratitude et intention. En gros, ça ressemble beaucoup à la dernière feuille qu'on a vue de la dernière boîte. C'est juste que là, on nomme 3 choses sur lesquelles qu'on éprouve de la gratitude. On a nos intentions, il faut les nommer. Fait que je pose l'intention de laisser aller. En gros, c'est laisser aller quelque chose qui n'est plus nécessaire dans notre vie. C'est la colère, l'irritabilité, l'impatience, le conflit, les sentiments négatifs ou autre chose. Est-ce quelque chose que toi, tu voudrais laisser aller dans ta vie? Non? Pour encore plus de magie. Idée d'utilisation de l'eau de lune. Consommer l'eau en la buvant ou en ajoutant à ta recette préférée. Ça peut être n'importe quoi. Café, tisane, soupe. Mm-hmm. Arroser les plats. On t'entend quasiment pas. Approche-toi. Ajouter à l'eau du bain. En gros, tu as dit arroser les plantes, purifier tes cristaux et ajouter à l'eau du bain. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur les autres pages. Gratitude. Gratitude pour les enfants. En gros, qu'est-ce qui est écrit? Approche-toi du micro et dis-moi qu'est-ce qui est écrit. Dans le cercle ce que tu aimes le plus au monde. Prends le temps de sentir dans ton cœur tout l'amour que tu éprouves pour ce que tu as dessiné. Je t'invite à accrocher la création à un endroit où tu peux la voir chaque jour. Je sais déjà qu'est-ce que je peux mettre. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ah oui? En gros, c'est on dessine ce qu'on aime le plus dans le monde. Puis on prend le temps de sentir dans notre cœur tout l'amour qu'on éprouve pour ce qu'on a dessiné. Puis on peut accrocher sa création à un endroit pour la voir à tous les jours. Et là, ici, on a la même chose. Et ici, gratitude pour les enfants. Donc, on peut le faire 2 fois. Et elle m'a dit que si on voulait avoir plus de feuilles, c'est possible aussi de les avoir avec... ici, on a comme une espèce de petit code barre en 3D ici.
Donc, on a juste à le scanner et ça nous amène sur une page où est-ce qu'on peut en imprimer d'autres si on veut en faire d'autres. On pourrait en avoir pour toutes les lunes de l'année. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte, Link? De l'encens. De l'encens. Et qu'est-ce qu'il sent, Ça sent l'encens? pas la même chose Non. que l'autre. En effet, c'est plus doux. Hein? L'autre est un peu plus fort. Oui. OK. Passons Ensuite. au prochain objet. Potion magique pour le bain. Ajoute 2 cuillerées de soupe de potion dans l'eau de ton bain. Profite de ce moment pour vivre une expérience magique. De la potion. Donc, si vous voulez regarder, on a le rituel ici. En gros, ça dit de profiter le moment pour briser la routine en ayant l'intention de vivre un moment magique. Ça dit que la potion magique, d'ajouter le contenu de la fiole de poudre de fée au breuvage de votre choix en y ajoutant votre intention pour votre rituel. On crée un environnement magique à notre image. On fait notre espace sacré vraiment qui Si nous vous avez représente. oublié la poudre de fée, c'est ça. Faut dire merci, remercier la vie pour tout le beau dans notre univers familial. Et l'heure du bain, c'est qu'en gros, on mélange dans un bol tous les ingrédients pour la fabrication de la potion magique pour le bain et en y ajoutant une intention, on ajoute la potion magique à l'eau du bain et on profite du moment. Puis on profite, on se donne un temps à soi. Fait qu'en gros, on est dans le bain et on profite. La créatrice nous invite à poursuivre notre rituel en prenant un temps pour nous ressourcer, que ce soit seul ou que ce soit avec d'autres personnes. C'est-à-dire bain chaud, lecture, méditation ou même travailler sur la réalisation d'un rêve. Chargez vos potions d'une intention magique. Donc, les intentions sont la base de la magie. Prenez le temps de bien choisir vos mots. Ils sont puissants. Et ça dit, quand on veut augmenter, quand on veut obtenir quelque chose, on brasse dans quel sens? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis quand on veut bannir quelque chose, c'est dans quel sens? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Exactement. Merci pour le bel exemple, Link. C'est très, très, très gentil. Mais là, on ne te voit pas, là. Ah! Oui, t'as tendance à te tenir loin. Voici les 2 boîtes. Lors du marché éphémère pour sorcières à Québec, elle m'a parlé de vive voix qu'elle avait l'intention de créer une autre boîte parce qu'elle les a faites surtout pour ses enfants. Puis elle a décidé de les vendre. Elle avait parlé qu'éventuellement, elle ferait une autre boîte pour une autre intention, pour la confiance en soi ou pour une autre émotion comme ça. Donc, c'est à surveiller dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Elle n'a pas encore de site Internet. Ça va venir, par contre. Elle est en train de le préparer. C'est ici. Elle s'appelle Créatrice de magie. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Facebook.com/créatrice magie. Elle fait une tonne de choses, design graphique, création de contenu, c'est une artiste en conceptualisation, elle a des accessoires de costumes, de décors, puis elle fait aussi d'autres projets, dont ces petites boîtes-là. Si ça vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller sur sa page pour aller voir tout ce qu'elle offre. Éventuellement, on va vraiment aller voir ces boîtes-là sur son site Internet lorsqu'elle va l'ouvrir. Moi, je préfère plus la bleue. Pourquoi? Il y a de la poudre de fée comestible. Ah, c'est pour la poudre de fée comestible? Oui. T'as hâte de l'utiliser, hein? Oh oui. Moi, je les avais vus les boîtes lors du marché, mais lui, c'était vraiment la première fois qu'il les découvrait. Est-ce que t'as envie qu'on puisse les faire tous les 2 ensemble? Oui. Vraiment beaucoup? Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est Zelda C'est Link. qui vous dit merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine.